Mélanie, tu sais quoi, ça? Ça, c'est des billets pour le match Canadien-Boston pour asseoir. Ben là, excite-toi pas de même. Je suis pas sûre que ce soit aussi rare que dans le temps où le Canadien gagnait. Non, je m'excuse, mais je sens qu'au Québec, le hockey, c'est encore une religion, pour que le monde a encore le CH, le tatoué sur le cœur. D'ailleurs, il a fallu que je négocie serré de le scalper, mais vendre ces billets-là, on m'a dit. Ils ont acheté un scalper. J'espère que tu t'es pas fait avoir. Ben, il m'a quand même donné 50$ que je les prenne, c'est pas pire. Ben, c'est ça que je voulais dire. T'aurais pu avoir plus. Je pense que je vais emmener Nico avec moi. Pour l'initier au rituel viril d'assister à un match du Canadien. Ça, là, c'est comme une grand-messe à laquelle communient tous les vrais hommes du Québec, puis ça depuis toujours. Viril. Tu sais, quand c'est rendu que le goaler s'appelle José, là. De toute façon, tu peux pas comprendre. T'es une fille. Ouais, mais n'empêche que je suis pas convaincue que Nico tripe sur le Canadien tant que ça. Mais gars, c'est contre Boston, là. Pourquoi t'amènes pas Germain? Non, je peux pas. Je suis pas capable. Pourquoi? Mélanie, c'est parce que Germain, là... Ben, Germain, il est différent. Comment ça, différent? Mélanie, Germain, là, il est au bronze. Oui, je le sais, là. Puis, Penses-tu m'aller me présenter au centre Molson avec lui, que le monde me regarde puis qu'il pense que j'ai la même orientation que lui? qu'est-ce que tu racontes là? Non, mais c'est parce que quand il est émotif, ça paraît plus. Puis dans ce temps-là, ça me met mal à l'aise. Ça me gêne, tu sais. Ben oui, mais c'est ton ami, non? C'est mon ami, malgré ça. Mais c'était toute une épreuve pour moi de passer par-dessus ça. Je me souviendrai toujours quand il est sorti du placard, comme on dit, puis il est venu m'avouer qu'il était plus attiré par les Browns que par le Canadien, là. Pour moi, le monde s'est effondré. Voyons donc. C'est vrai, parce que dans ce temps-là, le Canadien était bon, donc c'était moins accepté, tu sais. Puis comme c'était pas la norme chez les hommes québécois, ben c'était considéré comme une déviance. C'était tout un choc, hein. Un si bon puis un si beau partisan, là, puis là, il devenait plus disponible. Ça, là, je te le dis, c'est du gaspillage. Hey, Nicolas! Tu sais quoi, ça? Ça, c'est des billets pour le Canadien. À soir! Wow, hey! Ça te tente-tu de venir? Bof. Tu sais, avec le spectacle qu'ils donnent depuis une couple d'années, là. Ah, Nicolas, le Canadien, il est pas plat. C'est juste qu'ils ont décidé d'adopter un style plus défensif, c'est tout. Je veux bien croire, là, mais quand c'est rendu contre les périodes, la Zamboni a pas besoin de refaire la glace entre les deux lignes bleues, là. Nicolas, tu peux pas refuser d'assister à un match Canadien-Boston, voyons. Hein? C'est contre Boston? Je pense qu'il y a quelque chose qui va pas avec mon coiffeur. Ben, qu'est-ce qui te fait croire ça, là? Là, c'est dur à dire, là. Je pourrais difficilement mettre le doigt dessus, là, mais c'est comme une impression très subtile. L'intuition féminine, sans doute. C'est ça, oui. Mais je le sentais pas comme d'habitude, vous comprenez? Je le sentais pas lui-même. D'ailleurs, j'y retourne demain pour tirer ça au clair, ça m'inquiète trop. Ben oui, mais il y a sûrement des indices, là, qui t'ont mis sur la piste. Oh, comment dire? Ben, tu sais, d'habitude, là, quand il me lave les cheveux, là, il me masse sensuellement le cuir chevelu avec des huiles essentielles. Ben. C'est ce qui me donne envie de me laisser aller, hein? Hein? Avec ton coiffeur? Je te trouve pas mal olé pour une femme mariée. Ben voyons donc, Jean-Louis, justement, là, c'est un coiffeur. Ben oui, pis? Ben, si tu connaissais un petit peu plus la psychologie féminine, là, tu saurais que le moment où les femmes ont le plus envie de se laisser aller, c'est quand c'est sûr qu'il peut rien se passer. Mais là, je sais pas pourquoi. Mais il a fait son massage de façon tellement malhabile là, que j'avais l'impression que c'était mon mari qui me tripotait. Fait qu'instinctivement, je me suis endormie. Je vois pas le rapport. Ben, que ce soit face à un mari ou bien à un ours, là, le meilleur moyen de pas passer un mauvais quart d'heure, ben, c'est de faire la morte. Puis quand elle dit quart d'heure, là, elle parle de l'ours. Parce que dans le cas de mon mari, c'est généralement moins long que ça. Ah bon, ben... Hey, en passant, là, ça te fait bien, hein? T'as remarqué? Ben là, écoute, ça saute aux yeux, hein? T'as changé de rouge à lèvres, toi? Hé, Nico, t'es-tu prêt? Ouais, donne-moi 2 secondes. Hein? Je t'avais dit que c'était content de venir avec moi, hein?
Ouais, j'avoue que ça m'étonne. Je m'attendais pas à ça. Ah ouais, non, Mélanie, des billets dans le rouge pour aller voir jouer le Canadien. Quel vrai homme pourrait passer à côté de l'opportunité de voir des petits gars de chez nous, là, qui vont aller relever le flambeau que le temps, le bras meurtri des Richard, des Béliveau, des Lafleur, là. Quand tu dis petit gars de chez nous, tu penses-tu plus à Koivu, à Petrov ou à Zoubrousse? De toute façon, tu peux pas comprendre. Il faut être un père pour ça. Ah, ben, explique-moi, parce que moi, être un père, c'est pas dans mon plan de carrière. Ben, quand t'es un père, là, puis que tu tiens ton petit gars pour la première fois dans tes bras, là, t'es heureux. Mais quand t'as quand même certaines appréhensions. Comme? Ben, comme tout d'un coup, il est pas normal, cet enfant-là. Tout d'un coup, il a 14-15 ans, il prend pas le Canadien. En tout cas, quand tu t'aperçois qu'il est normal, là, t'es soulagé. Puis là, tu te sens soulagé? Ben, quelle preuve tu veux avoir de plus? T'as-tu vu la lueur dans ses yeux quand je lui ai dit qu'on allait voir Canadien-Boston? Bon, là, pas, faut que je t'avoue quelque chose, OK? Je peux pas le croire. Hey, mon propre fils, le sang de mon sang, la chair de ma chair, qui est un partisan des Bruins de Boston. Tu trouves pas que tu réagis un peu fort? Non, j'ai assez honte, là. Comment je vais annoncer ça à la parenté? Hein? Ils vont dire que c'est de ma faute, peut-être, que c'est à cause de la manière que je l'ai élevé. Ben, regarde, il prend pour les Bruins, puis c'est pas la fin du monde. Arrête de me le répéter, je le sais. Comment tu veux que je réagisse quand je sais que mon fils va se laisser aller des actes contre nature comme de chanter « na 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 na, yeah yeah, goodbye » quand c'est le Canadien qui perd? Tu vas passer au travers, toi aussi, Nicolas. Oh, Germain. J'étais plus capable de garder ça en dedans. J'avais besoin d'exprimer ouvertement mon amour pour les Bruins. Mais là, je me demande si je vais être encore capable de vivre en le cachant plus. Sache, jeune Nicolas, que tu es venu sonner à la bonne sonnette. Je t'offrirai le soutien que la vie m'a renié au moment où j'ai réalisé que j'étais différent. Ah oui, ça a été dur pour toi aussi? Ça l'est pour nous tous, Nico. Tu sais, je suis passé par là où tu passes aujourd'hui, moi aussi. Le moment où tu réalises que t'es pas pareil comme les autres petits gars. Celui où les mots « Halte là, le Canadien est là », t'as un esprit dans la gorge. Parce que toi, c'est Bobby Orr que t'aurais voulu prendre dans tes bras après un but. Ah, il y a celui aussi où t'es tanné de faire semblant de trouver drôle les jokes bruinsophobes de tes chums. Celui où tu te sens tellement seul aussi, hein? C'est là que tu te trompes, Nico. Tu n'es pas seul. Il y a des statistiques qui prouvent que 10 % des amateurs de hockey québécois sont aux Bruins. Tant que ça. Hein, pourtant, on dirait pas, hein? Ah, c'est parce que c'est encore tabou. Il y en a beaucoup qui en parlent pas par peur du scandale. Mais je pourrais te nommer des noms, moi. Tu serais surpris. Qui? Ah non, c'est pas mon genre de faire des potins. Non, ouais, non, ouais. non, insiste pas, Nicolas! Pat Burns, Ben là, Pat Burns, c'est connu. Tu sais. qui est aux Bruins. Non, il est aux deux. Je viens d'apprendre quelque chose de bouleversant. Ben, à propos de ton coiffeur? Oui. Puis j'ai finalement compris pourquoi il filait drôle. Figure-toi donc que c'est parce qu'il se préparait à faire son coming out. Ben voyons donc, son coming out, c'est un coiffeur, tout le monde le sait. Ah non, tu comprends pas, Roxane, là. Après l'avoir caché pendant des années à tout le monde, mon coiffeur a avoué qu'il est hétérosexuel. C'est pas vrai? Hey, ça a eu l'effet d'une bombe au salon. Ben là, moi, je vois pas où est le drame, hein? Ben là, s'il se contentait de vivre ça en cachette sans chaler les autres, là, ça passerait peut-être. Mais, tu sais comment est-ce que c'est quand ça vient de sortir du placard? Ça tient absolument à s'afficher.
Ça fait qu'il est venu travailler en corduroy brun puis en bas blanc. Hey, faut-tu être assez exhibitionniste? Je comprends. Hey, c'est comme si, là, il s'en allait participer à une parade de la fierté straight. Mais t'as jamais soupçonné qu'il était hétéro? Oh, j'aurais dû. Ouais. J'aurais dû la fois où, au lieu de me dire qu'il faisait repeindre sa chambre dans les teintes de Sahara tragique et de blé d'Inde ajouré, il m'a dit que ce serait beige foncé puis beige pâle. Ben là, t'es naïve. Ah là. oui. Hein? Mais là, je pense à son chum dans tout ça. Mais- Comment il va se sentir, lui? S'il le laissait pour un autre gars, ça passera encore. Mais là, penses-tu qu'il va avoir envie de laisser son pot d'eau une fin de semaine sur deux avec un ex fucking même? Ah non. Hey, c'est épouvantable. Ah, puis ses parents, en plus. Des gens là, qui l'ont tellement désiré qu'ils sont allés jusqu'à l'insémination artificielle pour le mettre au monde. Puis là, ils prennent ça mal. Ben là, tu comprendras que ça va contre leur sens des valeurs. Oh, sa mère, Nicole, accepte encore d'y parler, mais Janine, elle refuse catégoriquement. Ça va aller. Ça va aller. Allô, pa? Nicolas Charret, tu penses pas que tu m'as déjà assez écœuré de même? J'ai pas besoin de connaître le côté pile de ta double vie, OK? Fait que tes petits amis, je vais pas les avoir sous mon doigt. Hé là, Denis, c'est moi. Non, c'est toi. Parlons-en, justement. C'est toi qui l'as influencé, hein? C'est à cause de toi qu'il a reviré aux Browns, hein? Denis, franchement. Tu pourrais prendre de ton âge, au moins. Jamais j'aurais dû te laisser l'approcher. Jamais. Nicolas, pourrais-tu nous laisser seuls quelques instants? Je sens que ton père et moi aurions besoin d'une franche et virile discussion. Ben, si tu penses que ça vaut la peine, là. Denis, tu vois pas comment est-ce qu'il est malheureux, ce petit gars-là? Pis, moi, penses-tu que je suis heureux là-dedans, moi? Oh, on te demande pas d'organiser un party pour fêter ça non plus. Lui, là, tout ce qu'il veut, c'est de sentir que tu vas continuer à l'aimer et à le respecter. Mais s'il a décidé de choisir le vice au lieu de la vertu, là, je suis pas obligé de le suivre là-dedans. Ce n'est pas un choix, Denis. On est partisan des Browns, on le devient pas. Penses-tu qu'un Montréalais accepterait volontairement d'être ostracisé par ses semblables? Ça me fait drôle de t'entendre dire un mot aussi fancy qu'ostracisé. Ah oui, je pense que je me suis fait mal à la gueule, ça. Mais bon, où en était-je? Penses-tu qu'un Montréalais accepterait volontairement d'être mis à l'écart et ridiculisé en prenant pour Boston? Je pense pas, là, mais... Denis, s'il existait une pilule pour que je devienne partisan du Canadien, je la prendrais immédiatement. Voyons, Germain. C'est-tu si tough que ça? C'est pas facile. Surtout au début. Comment ton père a pris ça quand tu lui as dit? J'y ai jamais dit. Il n'aurait pas accepté, hein? Je pense que ça aurait été effrayant si je lui avais dit. Mais pour te donner une idée comment est-ce que c'est un partisan du Canadien, hein, mes noms de baptême, c'est Germain, Maurice, Richard, Langlois. C'était dur à vivre pour un partisan des Browns, ça? C'est rien, ça, Denis. J'ai une sœur qui s'appelle Boum Boum. Ah, c'est lui, t'as changé de coiffeur. Oui. Oui, j'ai changé de coiffeur. Je voulais plus penser à l'autre à chaque fois que je me regardais dans le miroir. Ça t'a-tu choqué tant que ça? Mais certain que ça m'a choquée. Ben oui, mais je pensais que t'étais plus ouverte d'esprit. Hey, je suis ouverte d'esprit. Mais il y a certaines conventions qu'il faut respecter. Oh, ben là, je te suis pas, là. Ben voyons donc, Roxane, tu le sais bien. Le salon de coiffure est aux filles ce que la chambre des joueurs est aux gars. On a le droit de se toucher parce que ça compte pas. Là, je me sens comme un gars qui vient de s'apercevoir que son gars-là a peut-être aimé ça quand il a tapé les fesses dans la douche. Là, je trouve ta réaction un petit peu excessive. Tu sais, c'est pas parce qu'il est hétéro, là, qu'il t'a nécessairement désiré. Ouais, t'as peut-être raison.
Mais là, je me demande si à cause de ça, notre relation risque pas de devenir ambiguë. Oh, pas plus ambiguë ni plus malsaine que celle que j'ai avec la personne qui coupe mes cheveux à moi. Hein? C'est qui te coupe les cheveux? La même personne depuis bientôt 40 ans. Maman. Nico, Quoi? tu portes plus ton gilet de l'autre équipe, là? Hey, t'es observateur? Tu l'as mis au lavage? Ben non. J'ai ben trop peur que tu fasses exprès de mélanger les couleurs puis qu'il ressorte bleu, blanc, rouge. Nico, c'est vrai, j'avoue, là, j'ai pris ça dur, là, mais j'ai repensé à mon affaire, là, puis finalement, tu peux prendre pour le club que tu veux, OK? Boston? Non. Pittsburgh, Détroit, assez Chicago. Ben oui, mais moi, c'est Boston. Non. Écoute, j'aime autant rester dans le flou pour ce qui est de tes attirances particulières, OK? Puis quand je me serai fait à l'idée, ben non, on pourra commencer à rentrer dans les détails. OK. C'est vrai. Tu peux prendre pour le club que tu voudras parce que tu restes mon fils. Puis l'amour qu'on porte pour nos enfants, ça, c'est inconditionnel. Ben, merci, papa. Mais coudonc, c'est-tu ta discussion avec Germain qui t'a fait changer d'idée? Non, non. C'est mon ouverture d'esprit naturelle, voyons. Non, pensez que je serais assez moron pour rejeter mon fils juste à cause de son orientation sportive. Hein? Ben non, puis surtout que pour toi, c'est bien moins pire que si une autre de mes orientations était différente, hein? Ouais. Bon farceur, toi. Allô, papa? Ah, Mélanie, c'est beau ta coiffure. Ah, merci. T'es allé chez le coiffeur? Non, j'ai pas eu besoin. Comment ça? C'est Nico qui m'a fait ça. C'est Nico qui t'a coiffé? Ben, il voulait essayer ça, là, juste pour avoir l'expérience. Puis il a bien fait ça, hein? On dirait qu'il est fait pour faire ce métier-là dans la vie. Je veux plus jamais le voir de ma vie. Ton coiffeur? Oui. Mais il me semblait que tu étais disposé à accepter ces différences, là. Non, le fait qu'il se soit avoué straight, là, j'ai plus de problème avec ça. Non, on s'est même parlé, là, puis j'étais même prête à quitter le salon où je vais pour le suivre dans le salon de barbier qui s'apprête à ouvrir, là. Bon, ben là, si t'as dépassé tes préjugés, là, c'est quoi le problème? C'est que même si on est ouvert d'esprit, il y a certaines limites qu'on n'est pas capable de franchir. C'est-à-dire? Il m'a avoué qu'il était partisan des Bruins de Boston. Puis ça, là, je suis pas capable de le prendre. Mais c'est quoi le problème, là? Ben, Roxane, c'est parce que pour les gens qui suivent le hockey, là, au Québec, la normalité, c'est de prendre pour le Canadien. Mais il y a les autres aussi, comme, par exemple, ceux qui prennent pour Boston. Tu suis ça, toi, là, OK. Ben oui, bien sûr. Puis, es-tu plus Montréal ou Boston? Ah, moi, pour le hockey ou pour la vie, je reste moi-même et je prends toujours pour l'équipe dans laquelle je me reconnais le plus. Ah ouais? Ben justement, pour laquelle tu prends? Ben, c'est drôle que tu me poses la question parce que ce soir, je m'en vais au centre Molson, puis j'ai avec moi le chandail de l'équipe pour laquelle je prends, puis que j'ai l'intention de revêtir pour les encourager ce soir. Tu veux-tu le voir? Ben oui, regarde. Oh. Tu me sembles t'être remis de tes émotions. Oh, je suis en train de me faire tranquillement l'idée que mon fils sera jamais du même bord que moi. Que je pourrais jamais le faire triper en y parlant de la magnifique garnotte de Guy Lafleur. Ne sois pas triste, Denis. Il y a bien d'autres choses que vous pouvez partager ensemble, non? Regarde, nous autres, ça nous a jamais empêchés de devenir les meilleurs amis du monde. C'est vrai. Mais je vais toujours avoir un pincement au cœur à savoir que je peux pas partager avec lui le plaisir d'avoir gagné une équipe qui a toujours été le plus grand symbole rassembleur de tout ce qu'il y a de Québécois normaux. Là. Ben, au moins, Denis, t'auras réussi à surmonter tes propres préjugés, non? Puis t'auras appris quelque chose de plus fondamental chez l'être humain que l'équipe de hockey pour laquelle il prend.
Tu me connais, hein? Il n'est pas plus tolérant que moi. Ah. Ça, c'est sûr. Et c'est grâce à cette tolérance, Denis, que Nicolas a entrepris de crier à la face du monde « Go, Bruins, go! » Comment ça, crier à la face du monde? Ben oui, Nico puis moi, on passe à la TV ce soir. Vous passez à la TV? Dans quelle émission? Bonsoir, ici André Montmorency. Bienvenue à Sortie Bruins. Ce soir, je rencontre deux fervents partisans des Bruins de Boston, Nicolas et Germain. Alors, les gars, c'est ici que vous regardez jouer Boston? Oui, mais des fois, on va dans des bars Bruins, là. Oh, très intéressant. Dites-moi, c'est pas un peu difficile d'être un Bruins dans une société majoritairement canadienne? Non? Hein, Nicolas? Ah non, non, c'est pas trop pire. Ben, surtout quand on a un père ouvert d'esprit comme le mien. Et ton père, il t'accepte comme tu es? Oui, puis c'est pas évident pour lui, hein. Parce que non seulement il prend pour le Canadien, mais en plus, il s'appelle Denis Charret. Et c'est un chroniqueur automobile connu. C'est bon, hein?